Bonjour, je m'appelle Julien Niquette, je suis cofondateur et directeur général de Brasseurs sans gluten. Moi, je suis David Caillé, cofondateur également et directeur du développement des affaires de Brasseurs sans gluten. Okay, Brasseurs sans gluten, comme son nom l'indique, c'est une brasserie qui se spécialise dans la production de bières sans gluten. Donc là, on est mieux connu sous le nom, sous notre marque de commerce qui est Glutenberg. Donc ça fait 3 ans qu'on existe. On est situé dans le quartier Hochelaga à Montréal, mais on est connu maintenant à travers le monde parce qu'on a gagné les 3 meilleures bières sans gluten au monde en 2012 à San Diego, au World Beer Cup. Donc ça nous a fait connaître, disons. Puis donc c'est ça, on est devenu leader dans l'industrie de la bière sans gluten. Si je peux ajouter aussi, ce qui est important de savoir, c'est qu'on fait avant tout de la bonne bière. Donc, même si on s'appelle Brasseurs sans gluten, on s'est démarqué aussi dans le monde brassicole, donc de la microbrasserie, comme étant une bonne brasserie. Point final. Puis pour les gens qui n'ont pas d'intolérance, tout ça, c'est important de savoir que la bière elle est bonne. En fait, il faut savoir que de point de vue personnel, moi j'ai rédigé un mémoire de maîtrise qui portait sur les politiques environnementales des entreprises. Donc, j'ai depuis longtemps un intérêt pour les questions environnementales. Quoique je suis pas très vieux, mais bon, j'ai quand même depuis 5 à 10 ans, disons, cet intérêt-là. Par la suite, après nos études, donc mes études de maîtrise, puis les études de Julien aussi, on a démarré une entreprise ensemble qui était dans le développement durable. Je pense que les entrepreneurs de notre génération qui sont le moindrement intelligents, ne veulent pas, ils emboîtent le pas du développement durable parce que c'est facile à voir que ça va pas très bien au niveau écologique, planétairement. Puis c'est ça, en plus il y a des avantages financiers à faire du développement durable, donc je pense que c'est des décisions faciles à prendre pour des bons entrepreneurs. Nous, on a rapidement, on a identifié une grande problématique qui était les coûts de transport. Donc, les coûts d'un point de vue monétaire, mais aussi les coûts environnementaux. Donc, il faut savoir que distribuer de la bière, c'est coûteux parce que c'est lourd, ça contient beaucoup d'eau, donc c'est principalement de l'eau. Donc, nous, on exporte présentement environ 50% de notre production à l'extérieur du Québec. Donc, notre bière voyage beaucoup. Donc, ça, c'est sûr que ça a été une problématique qui a été identifiée. Puis pour ça, ce qu'on a mis en place comme mesure, comme changement, ça a été d'adopter la canette comme contenant. Donc, un contenant qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus efficace. Donc, on peut mettre plus de bière sur une palette. Donc, quand on expédie à l'extérieur du Québec. Donc ça a été une action qu'on a posée pour régler au moins en partie ce problème-là. Puis aussi pour la distribution au Québec, on a démarré une compagnie de distribution qui s'appelle Transbrou, donc une compagnie sœur à Brasseurs sans gluten, pour distribuer nos bières plus efficacement aux 4 coins du Québec parce que le Québec c'est un grand territoire. Puis pour aider d'autres microbrasseries qui avaient des enjeux de distribution aussi à distribuer de façon plus intelligente. Donc on distribue des bières de Gaspésie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'Abitibi. Donc on met plus de bières dans un seul camion. Donc ça fait moins de camions sur les routes pour distribuer des petites quantités de bière. Donc je pense que c'est aussi une mesure qui est assez efficace. Dans le même ordre d'idée, côté transport aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'avant on s'approvisionnait, c'était une problématique, on s'approvisionnait dans l'Ouest canadien puis aux États-Unis. Puis là, on a trouvé un fermier au Québec qui est capable de faire pousser toutes les variétés de céréales qu'on utilise. Puis c'est ça nous permet d'engendrer beaucoup moins de transport. Donc, je sais pas c'est combien de milliers de kilomètres, je pense que c'est 5000 kilomètres environ l'Alberta. Donc, maintenant, on s'approvisionne à Drummondville, là, c'est plus 50 km, donc ça a beaucoup plus de bon sens. Puis en même temps, en faisant ça, on a sauvé beaucoup d'argent sur le coût du grain. Il est plus compétitif que nos fermiers de l'Ouest canadien, donc on a sauvé de l'argent de ce côté-là. Puis évidemment, du côté transport, c'est une infime partie de ce que ça nous coûtait avant. Sinon, une autre problématique du milieu brassicole, puis ça c'est assez généralisé, c'est que les brasseries utilisent 10 litres d'eau pour produire 1 litre de bière de produit fini. Donc nous, on a décidé d'investir dans un filtre presse, qui est une machine qui nous permet en fait d'extirper un maximum de jus sucré de la céréale
Donc, on peut sauver jusqu'à 15% d'eau avec cet équipement-là. Puis, on peut produire 25% plus de bière à partir de la même quantité de céréales. Donc, non seulement on économise beaucoup de céréales, mais beaucoup d'eau. Ça équivaut, je pense, à une piscine olympique d'eau, 2,5 millions à 3 millions de litres d'eau pour notre entreprise cette année, mais éventuellement, ça sera beaucoup plus. Donc ça, on est très fiers de ça, puis c'est un investissement qui s'est rentabilisé très rapidement. Nous, à la barre, quand on a démarré la brasserie, on était dans le sud-ouest de Montréal toujours. Puis évidemment, on a considéré l'option de déménager l'usine à l'extérieur de Montréal parce que le pied carré est souvent moins cher, parce qu'on aurait pu se bâtir une brasserie finalement sur mesure en fonction de nos besoins. Mais on a jugé garder la brasserie à Montréal pour la facilité d'accès. Donc c'est sûr que pour les employés, donc c'est plus facile. Puis évidemment, ils n'ont pas besoin de prendre de voiture, donc tout le monde, moi y compris, j'arrive en métro tous les matins. Donc je pense que c'est pour les employés, puis c'est sûr que pour l'environnement aussi, ça a été une mesure quand même assez importante. Donc c'est sûr que ça, c'est une retombée positive. Sinon, je parlais tout à l'heure des coûts de transport. Donc les coûts de transport ont diminué considérablement monétairement, puis on peut pas le mesurer présentement, mais c'est sûr qu'au niveau environnemental aussi, moins d'essence utilisée par les camions, par nos camions de Transbro pour la distribution au Québec, par les camions qui sont expédiés aux États-Unis. Donc, il y a quand même beaucoup de retombées qu'on peut évaluer présentement. Le financement, c'est la grosse difficulté des PME. Donc, oui, côté cash flow, c'est difficile d'acheter les canettes parce que c'est le gros désavantage de faire le changement de la bouteille à la canette, c'est qu'il faut acheter des gros inventaires de canettes. Puis ça coûte très cher, c'est difficile sur les cash flows d'une entreprise, des liquidités d'une entreprise comme la nôtre. Mais en plus, aussi les équipements, 100 000 $ pour une entreprise comme nous, ça se trouve pas aussi facilement qu'en faisant un appel. Là. Des fois, ça prend 2-3 mois, là, faire un montage financier, aller chercher le financement auprès d'une banque. Puis après ça, on peut réaliser le projet. Donc c'est définitivement la grosse difficulté. J'aimerais que l'entreprise soit plus impliquée dans la communauté, que ce soit à Montréal ou dans son quartier, dans Hochelaga. Donc peut-être une fondation, je dis ça très humblement, là, une fondation un jour, ou tout simplement une partie de nos profits, donner une partie de nos profits à un organisme. C'est sûr que moi, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place. Sinon, qu'est-ce que tu aurais comme... Sinon, c'est sûr que... En fait, c'est des technologies qui coûtent très cher, mais puis encore là, c'est des technologies vertes. Là. Lui vient de parler plus du côté social, mais nous, ce qu'on voudrait faire, c'est récupérer le gaz carbonique de la fermentation de la bière. Donc, avec ce gaz carbonique-là, le CO2, on pourrait le réintroduire dans la bière juste avant la mise en canette pour donner le pétillant, le côté, la carbonatation de la bière, finalement. Puis ça nous sauverait beaucoup de dollars, si on veut. Sinon, un projet plus farfelu, mais dans la même veine encore, ça serait un jour de peut-être installer une serre sur le toit de notre usine. Une serre dans laquelle on ferait pousser des légumes, des fruits, peu importe. Puis ces légumes-là, donc la photosynthèse a besoin du gaz carbonique, donc on pourrait réutiliser le gaz carbonique, produire des légumes, puis les revendre éventuellement. Puis ça sera un projet très rentable probablement. Un autre projet sur lequel on travaille, c'est la revalorisation des céréales post-brassage, donc la drèche qu'on appelle en termes brassicoles. Donc nous, on veut, pour l'instant, on les donne à notre fermier justement qui les donne en nourriture à ces animaux. Mais éventuellement, ce qu'on aimerait faire, c'est réutiliser ces céréales-là post-brassage pour faire de la nourriture qui est bonne à la consommation humaine, comme des pains sans gluten, des pâtes sans gluten, des barres tendres, peu importe. Donc, revaloriser vraiment ça, mettre les produits en marché, puis éventuellement faire de l'argent avec ça. Encore une fois, c'est pas compliqué. L'aide qu'on peut avoir pour aller de l'avant, pour une PME, ce serait des avantages fiscaux ou des subventions. Parce qu'on ne se le cachera pas, les PME, c'est difficile financièrement. Puis c'est ça que ça prend de l'argent. Puis c'est sûr qu'il y a des projets des décisions qui sont faciles à prendre pour des projets de développement durable, qui ne sont pas très coûteux, comme les exemples que j'ai mentionnés tout à l'heure.
Je crois que ce qui serait important pour les entreprises, puis pour les plus petites entreprises comme nous, c'est d'être en mesure de mesurer son empreinte écologique. Donc, même si on pose plusieurs actions, donc si on n'est pas capable de voir quel est notre impact réel sur l'environnement, c'est plus difficile après de se mesurer puis de poser les bonnes actions, peut-être des actions plus efficaces pour réduire notre empreinte. Donc, je pense que c'est trouver les bons outils pour mesurer notre impact. Le conseil est simple, là, c'est de ne pas hésiter. Parce que nous, on le fait, des petits gestes qui ont rapporté, comme je le répète là, sans arrêt, mais qui ont rapporté financièrement puis qui ont eu un gros impact écologique et éventuellement social là, quand on fera d'autres projets. Mais, donc c'est ça, puis c'est palpable là, à court terme. Les investissements qu'on fait en développement durable, souvent ça rapporte rapidement. Nous autres, le filtre presse dont je parlais tout à l'heure, en 6 mois, on l'a rentabilisé, là, c'est très rapide. Puis maintenant, tout ce qu'on fait avec ça, c'est générer plus de profit. Donc c'est des décisions faciles à prendre. Donc il ne faut pas hésiter.